Amen. Bonjour à toutes et à tous. Soyez encore bienvenus dans la maison du Seigneur ce matin. Ça fait du bien de passer une louange aussi réjouissante qui bouge, qui nous réveille, qui nous met en joie. Amen. Parce que le Seigneur, ce qu'il désire, c'est que nous soyons dans la joie. Pas une joie terrestre, pas une joie éphémère, mais une joie éternelle en lui, avec son esprit, parce que nous savons à qui nous appartenons. Amen. Amen. Le temps que les enfants reprennent leurs chaises, repartent par là, et on va pouvoir commencer. On a vu ensemble, il n'y a pas si longtemps que ça, que la vie d'un disciple, ce n'était pas une vie de tourpeau. C'était une vie où Dieu nous avait préparé toute une foule d'activités, des activités que lui-même avait prévues de toute éternité pour chacun d'entre nous. Mais souvent, la question qui revient, en tout cas, depuis que je suis responsable, c'est « Mais Kader, c'est quoi mon appel ? Qu'est-ce que Dieu m'appelle à faire ?» Et la réponse bateau que je leur donne, c'est « Laisse le Seigneur agir, tu verras les portes qu'il t'ouvrira, ça sera naturellement. » Mais je comprends un petit peu l'anxiété qu'on peut avoir de savoir qu'on a compris que le Seigneur nous attendait, qu'on a compris que le Seigneur voulait qu'on travaille pour lui, et de ne pas savoir quoi faire. De se dire, mais est-ce que je perds mon temps ici ? Est-ce que Dieu m'appelle vraiment à ça ? Mais il y a toute une foule d'expériences qu'on doit traverser avant de vraiment discerner, de reconnaître la voix du Seigneur, la voix VOX et la voix VOI. C'est pour ça que je réponds toujours qu'il ne faut pas s'inquiéter. Pourquoi ? Parce que Dieu nous prépare au moment où il va nous appeler. Mais souvent, on se fait une mauvaise idée de l'appel. On pense que l'appel de Dieu, il n'y en a qu'un, c'est l'appel sur notre vie, c'est ce qu'on est appelé à faire, c'est ce qu'on va faire. C'est l'appel de Dieu, c'est le moment où Dieu nous dit, pouf, voilà, c'est bon, maintenant tu peux y aller, tu vas faire ça. Mais on va voir ensemble que l'appel de Dieu, il peut être divers, et peut avoir des objectifs surtout divers dans notre vie. On va prendre l'exemple de Moïse. Moïse, c'est quelqu'un qui a quand même attendu 80 années avant d'être appelé comme nous on l'entend. 80 années, 40 années à la cour de Pharaon, 40 années au service de son beau-père, avant que le Seigneur l'appelle, avant que Dieu l'appelle et lui dise, voilà, maintenant je t'envoie. Moïse, c'est quelqu'un qui a passé 40 années à s'instruire auprès des plus grands scientifiques de l'époque. C'est quelqu'un qui devait avoir une connaissance pour l'époque, mais qui devait même nous dépasser. C'est quelqu'un qui a appris auprès des meilleurs, qui a vécu les meilleures des choses, à qui on a donné le meilleur pendant 40 années. Il était le fils de la fille de Pharaon, il était traité de la même manière, même s'il ne deviendrait pas Pharaon, il était traité de la même manière, il avait la même nourriture, il avait les mêmes connaissances, il avait surtout le même appel sur cette vie. Il devait quelque part diriger avec celui qui serait Pharaon. Donc, il a quand même reçu le meilleur. Et ce n'est pas dans ces choses que Dieu l'a appelé. Au bout de 40 années, ce qui brûlait dans son cœur a finalement pris le pas. Dans son cœur, brûlait quand même que ses frères hébreux puissent sortir de cette servitude, ne plus être aussi maltraités qu'il l'était. Mais malheureusement, il s'est servi de ses connaissances à lui, il s'est servi de ce qu'il était et de la manière de traiter les gens de l'époque pour essayer d'accomplir ce que Dieu avait placé dans son cœur. Et qu'est-ce que ça lui a rapporté ? Ça lui a rapporté l'exil. À cause d'un assassinat, Moïse a dû s'exiler. Il s'exile pendant 40 ans où il va désapprendre la manière de vivre égyptienne et où il va apprendre à connaître Dieu. Et pendant ces 40 années, presque pharaon, il va devenir berger, à devoir conduire le troupeau dans les montagnes, à être au service de son beau-père, à mener une vie quelque part tranquille, mais très loin des fastes qu'il a connus. Dieu a dû détricoter tout ce qui avait été tissé en lui pendant ces 40 années de vie. Et au bout de 80 années, il se passe quelque chose d'assez extraordinaire. Il promène le troupeau, on va prendre Exode 3 et on va lire les versets 1 à 6. Ce fameux appel. Et voilà, pendant ces 40 années où il était revenu de la vie égyptienne, il a pris sa petite vie tranquille, il s'était posé, il avait sa femme, ses enfants, il promenait le troupeau, il avait trouvé son rythme, il était bien. Et là, au bout de 40 années supplémentaires, Dieu le rappelle. Exode 3, versets 1 à 6. Est-ce qu'il faut que je remonte un petit peu le micro ? Parce que j'entends que ça siffle pas mal. Comme ça, vous allez pouvoir le baisser un petit peu. Exode 3, versets 1 à 6. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et se rendit à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici que le buisson était tout en feu, mais que le buisson ne se consumait point. Moïse dit « Je vais faire un détour pour voir quel est ce spectacle extraordinaire et pourquoi le buisson ne brûle pas. » L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour voir et Dieu l'appela de l'intérieur du buisson et dit « Moïse, Moïse !» Il répondit « Me voici. » Dieu dit « N'approche pas d'ici, ôte tes sandales
de tes pieds, car l'endroit sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, c'est moi le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de diriger ses regards vers Dieu. Plus qu'une formation humaine, plus qu'un acquis humain, même s'il est nécessaire cet acquis humain, quelque part, je suis persuadé que Dieu a permis à Moïse de traverser tout ça pour acquérir une certaine sagesse et intelligence de l'époque. Rien ne remplace l'appel de Dieu. C'est pas parce que tu t'es formé pendant toute une vie que tu te dis à un moment, c'est bon, je suis formé, je sais ce qu'il faut faire, j'y vais. Si tu n'as pas un appel de Dieu dans ta vie pour un ministère quelconque, ce que tu vas faire ne portera pas le fruit que Dieu désire qu'il porte. Si tu te déclares évangéliste et que tu vas faire des campagnes et qu'il y a des gens qui sont convertis, amen, amen, il y aura du fruit dans tout ça. Mais Dieu ne sera pas forcément avec toi. Combien d'hommes et de femmes ne s'arrogent pas un titre alors que derrière il n'y a pas eu d'appel ? Et ces hommes et ces femmes galèrent toute leur vie pour essayer de faire marcher ce qu'ils ont mis en route, mais parce que l'appel de Dieu n'est pas avec eux, parce que Dieu n'est pas avec eux, parce que Dieu ne les a pas appelés, eh bien ces œuvres sont toujours faites dans la difficulté. Je ne dis pas qu'une œuvre qu'on fait parce que Dieu nous a appelés n'est pas difficile, mais on en voit les fruits, on voit la main de Dieu sur ce qui est réalisé, on voit Dieu qui nous accompagne. Pourquoi ? Parce qu'à un moment, Dieu nous a appelés. Si Dieu ne nous a pas appelés, j'ai presque envie de dire, mais on perd son temps. Pourquoi ? Parce qu'on va investir des forces, de l'énergie. On va peut-être même mobiliser des hommes et des femmes autour d'un projet sur lequel Dieu n'a pas posé son regard. Bien souvent, on essaye d'amener Dieu dans nos projets, alors qu'on n'est même pas dans les projets du Seigneur. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Comme je disais mercredi, souvent on oublie la partie fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Mais j'aime Dieu, tout concourt au bien de ceux qui l'aiment. Amen. À ceux qui sont c'est ceux qui restent dans sa parole. Tout concourt au bien de ceux qui sont en l'Éternel. C'est pas tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, mais qu'est-ce que c'est aimer Dieu ? L'amour a tellement été fourvoyé par les valeurs de ce monde que bien souvent Dieu doit rectifier. On a été au service du monde pendant tellement d'années que Dieu doit nous faire passer par les déserts, par la déformation, un peu comme Moïse, avant d'un moment nous dire « Ok, tu as compris qui j'étais, voilà ce que je veux que tu fasses ». Ce n'est pas la formation humaine qui qualifie, c'est l'appel de Dieu qui qualifie. Je vais même aller plus loin. Peut-être qu'à nos yeux, quelqu'un ne sera pas suffisamment qualifié pour rentrer dans un service, mais parce que Dieu l'a appelé, eh bien, dans ce service, il sera efficace. Amen. Et si on prend même l'exemple de Saül, de Saül, peut-être même que cette personne n'est pas qualifiée et va se fourvoyer, mais puisque Dieu l'a appelé, ce n'est pas à nous de dire que ce n'est pas sa place ni son appel. Dieu donne son onction, Dieu appelle celui qu'il veut, comme il veut, pour l'œuvre qu'il désire. Après, charge à la personne de répondre à cet appel, comme Moïse l'a fait, ou pas. Charge à la personne d'aller jusqu'au bout, ou pas. Ce n'est pas à nous de décider à la place de Dieu qui est qualifié ou pas. Mais notre responsabilité, c'est de nous tenir prêts, d'accepter que le Seigneur nous forme, nous déforme, jusqu'à un moment où on sera suffisamment souple, malléable, pour que le Seigneur nous appelle dans une nouvelle saison, dans une nouvelle œuvre. Et bien souvent, nous, on est impatients. Parce que Dieu a mis quelque chose dans notre cœur. Il y a quelque chose qui brûle. Quelque part, on le sait peut-être même inconsciemment, que c'est dans ce domaine-là que j'ai envie de travailler. J'ai envie de faire ça, ça brûle dans mon cœur, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de m'investir dans la louange, j'ai envie de m'investir dans l'évangélisation, j'ai envie de m'investir dans la parole pour pouvoir l'apporter, j'ai envie de m'investir dans la relation d'aide parce que j'ai à cœur ça. Mais si ce que tu as à cœur prend le pas sur ce que Dieu te demande de faire, ça sera fait avec tes propres moyens, avec tes propres forces, et tu vas te retrouver comme Moïse devant un mur. Pourquoi ? Parce que tu auras utilisé tes moyens, les moyens du monde, pour essayer d'accomplir l'œuvre que Dieu a mis dans ton cœur. Il faut qu'on accepte ces temps de formation, qui sont parfois longs. Les 2/3 de la vie de Moïse, ça a été de la formation et de la déformation. Et nous, on espère qu'au bout d'une année ou deux, on va rentrer dans le ministère et pouf, complètement exploser. Alors, on n'est pas peut-être appelé à des choses aussi grandes que Moïse, alléluia, on n'est peut-être pas appelé à des temps de formation et de déformation aussi importants, parce que l'œuvre que Moïse allait devoir accomplir, elle était importante et elle nécessitait tous ces temps-là, mais ce temps de formation, il va être nécessaire. On ne peut pas passer au travers. On ne peut pas passer au travers des brisements, on ne peut pas passer au travers des déserts, on ne peut pas passer au travers des échecs. Un disciple qui n'a jamais échoué, ce n'est pas un disciple.
Pourquoi ? Parce qu'un disciple qui n'a pas appris que dans l'échec, il pouvait se tourner vers Dieu ne connaît pas suffisamment son Dieu. Et ce n'est pas une accusation que je lance. Moi, au départ, je pensais que j'aime Dieu, je vais tout faire pour ne pas me ramasser, je vais faire ce qu'il veut, jusqu'au moment où Dieu m'a mis devant un mur. Et là, j'ai compris que, oui, même moi, je pouvais échouer. Ça a été une grande découverte pour moi. Parce que pour moi, l'échec, je ne pouvais pas connaître. Pour moi, je devais être préparé à tout, je devais suffisamment avoir de regard en avant pour ne pas tomber dans le panneau, pour être suffisamment prêt pour tout ce qui allait m'arriver. Et Dieu m'a montré que ma vision était limitée. Et pour moi, ça a été une grande leçon. Je n'étais pas capable de tout prévoir. Je n'étais surtout pas capable de tout réussir. Et à un moment, dans mon échec, Dieu m'a appris que, oui, ce n'était pas la fin du monde. Échouer, ce n'est pas la fin du monde. Mais si tu n'as jamais échoué, qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas avancer, tu vas avancer, tu vas avancer, et le jour où l'échec viendra et que tu ne te seras pas préparé à cet échec parce que tu auras refusé d'échouer à un moment dans ta vie, tu n'auras pas la force ou tu n'auras pas le réflexe suffisant pour te tourner vers le Seigneur et te relever. Et là, ça va être difficile. N'aie pas peur d'essayer, n'aie pas peur d'échouer. Pourquoi ? Parce qu'à un moment, dans cet échec, Dieu va se révéler à toi. On voit Moïse. Moïse, il voit quelque chose d'assez extraordinaire. Il paie le troupeau, ce n'est pas la première fois qu'il passe par ici. À un moment, il voit un truc, il voit un buisson qui prend feu. Bon, ça peut arriver, le soleil, des herbes un peu sèches, peut-être un éclair qui met le feu à quelque chose, mais il se passe quelque chose d'extraordinaire, c'est que ce n'est pas comme d'habitude, ce buisson, il ne s'arrête pas de brûler. Qu'est-ce qu'il fait, Moïse ? Il ne se dit pas, bon, allez, c'est tout. Il fait un détour. Ça veut dire qu'il était peut-être loin, je ne sais pas où il était, mais en tout cas, il n'était pas à portée du buisson. Et à un moment, il décide je vais m'écarter de mon chemin et je vais aller voir ce qui s'y passe. Bien souvent, on pense que Dieu va être sur notre route. On avance, on mène notre petite vie tranquille, on est bien réglé, on a nos petites barrières de sécurité. Je ne sais pas si vous avez été déjà au bowling pour les enfants, ils mettent des petites barrières, comme ça la boule elle fait bim, 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 elle ne sort jamais. Et nous, bien souvent dans notre vie avec le Seigneur, on est comme ça. On a trouvé notre rythme de croisière, on a trouvé nos repères, et on ne sort pas. Et on se dit, Seigneur, il va être quelque part sur le chemin. Et souvent, le chemin du Seigneur, il se détourne, il passe un peu dans la forêt, tu as peut-être des orties un peu à droite à gauche, on s'y frotte, on s'y pique, mais le Seigneur, il est au bout de toutes ces choses. Pourquoi ? Parce que dans l'épreuve, on apprend des nouvelles choses avec le Seigneur. Et si on reste toujours sur ces rails, l'image qu'on se fait du Seigneur, l'image qu'on se fait de notre être, notre identité, elle n'évolue pas. Qu'est-ce qui s'est passé pour Moïse ce jour-là ? Moïse, il était une personne qui a été 40 ans égyptien, 40 ans au service de son beau-père, qui avait une vie bien rangée, qui avait une femme, qui avait des enfants et qui avait sa vie. Il faisait paître le troupeau, il vivait de l'élevage, il était avec sa belle famille, avec sa femme, avec ses enfants, il avait son rythme. Mais Dieu l'appelle et à partir de ce jour-là, il ne sera plus simplement celui qui fait paître les brebis du troupeau de Jéthro, il sera celui qui fera sortir d'Égypte le peuple hébreu pour l'amener vers la terre promise. Mais quel appel ! Mais si à un moment, Moïse ne se dit pas « je vais aller voir ce qui se passe » parce que c'est assez extraordinaire ce qui se passe. S'il ne sort pas de ces petits sentiers, s'il préfère sa petite vie, s'il préfère son rythme, il ne se passera rien dans sa vie. Moïse fait l'effort d'aller voir ce qu'il se passe. Et moi, il y a une chose extraordinaire dans ce passage. On prend à partir du verset 3. Moïse dit « Je vais faire un détour pour voir quel est ce spectacle extraordinaire et pourquoi le buisson ne brûle pas. » L'Éternel vit qu'il faisait un détour pour voir, et Dieu l'appela de l'intérieur du buisson. Ne crois pas Dieu va mettre ses mains en porte-voix. « Eh oh, je suis là, viens me voir !» Non. Dieu est celui qui parle comme un murmure, comme un bruissement doux et léger. Si tu ne prends pas la peine d'aller voir les choses extraordinaires qui se passent pour te dire « mais peut-être que Dieu y est », Dieu ne va pas, il va pas lancer sa canne à pêche, il ne va pas t'hameçonner, il va pas... Si tu n'es pas une brebis fidèle qui cherche son berger, alors si tu te perds, c'est autre chose. Il va prendre sa houlette, son bâton, il va aller te rechercher, il va te mettre sur tes épaules, ok. Mais si tu es dans ta marche, que tu es sur un marathon, que tu as mis des œillères et que tu poursuis ta... Ok, le Seigneur ne va pas venir te déranger. Mais si tu prends la peine de faire un détour parce que tu as compris quelque chose de nouveau, que tu as vu des choses qui t'intriguent et que dans ton cœur, ça a fait naître une curiosité et que tu y vas, l'Éternel vit qu'il faisait un détour pour voir. Si tu fais un détour, que tu prends la peine de sortir de ton train-train et de te demander si Dieu n'est pas dans ces choses, eh bien Dieu t'appellera. Soit il te mettra en garde, il te dira « attention, je n'y suis pas », soit il sera heureux de te voir arriver et il t'appellera par ton nom et il t'appellera des choses nouvelles. Il ne faut pas croire qu'un changement de saison et qu'une évolution dans ta vie, ça se fait en marchant toujours de la même manière. Même dans une course, il y a différentes étapes. Un marathonien, il
y a différentes étapes. Il démarre et ensuite, tu as différentes étapes. Pourquoi ? Parce qu'il y a un moment, il va y avoir du ravitaillement. Il va falloir qu'il pense à pas s'arrêter, parce qu'un marathonien, il court toujours, mais à ce qu'il s'hydrate convenablement, à ce qu'il reprenne des forces, de l'énergie, à ce qu'il économise ses forces à un moment pour pouvoir donner plus vers la fin. Quand vous voyez les coureurs cyclistes, moi, je ne me mets pas dans le Tour de France parce que ça m'agace au plus haut point. Hein, c'est long, il ne se passe jamais rien. Je vois des gens qui s'enflamment. Oh, il s'est échappé. Ouais, bon. Mais je suis toujours assez étonné de voir l'énergie qu'ils sont capables de donner dans les derniers moments. Ils sont là, ils sont à 4-5. La ligne d'arrivée, elle est à 200-300 mètres. Il a roulé pendant 2-3 heures. Il a grimpé des trucs comme ça. Et à la fin, il est capable de taper un sprint, de se mettre en danseuse sur le vélo et de pédaler comme un dératé. Moi, je fais moitié de ce qu'ils font, vous me retrouvez avec la langue qui pend et à devoir me réanimer. Non, et je trouve ça extraordinaire. Mais dans notre marche avec le Seigneur, on doit identifier ces temps. Il y a des temps où on doit y aller pépère, parce qu'il y a des choses qu'on n'a pas compris, parce qu'on est en train d'être formé, parce qu'on doit être dans l'endurance. Et il y a des temps, des moments charnières où il faut déclencher quelque chose. Mais ces temps, il faut savoir les identifier. Si à un moment, on reste sur notre chemin, dans nos habitudes, dans nos œillères, et que on vient le lundi, on vient le mercredi, on vient le dimanche, et on recommence une nouvelle semaine comme ça, et qu'on ne cherche pas la face du Seigneur le restant du temps, il ne se passera jamais rien dans notre vie. Si on ne cherche pas la face du Seigneur, là, Moïse, il est dans son quotidien. Moïse, il paie le troupeau, il est là, il est déjà passé par là 150 000 fois, il a l'habitude, il les amène ici, puis après il les amènera là-bas. On voit quelque chose d'extraordinaire. Et pendant ces 40 années avec Jéthro, il a appris à connaître ce Dieu qu'il ne connaissait pas, son Dieu à lui qu'il ne connaissait pas, parce qu'il avait été élevé par les Égyptiens. Lui, il avait appris à connaître les dieux égyptiens, il avait appris à connaître la culture égyptienne. Il ne connaissait, pour ainsi dire, presque rien de sa culture à lui. Il avait été sorti à 6 ans de cette culture-là pour être confié aux Égyptiens et être élevé comme un Égyptien. Donc Dieu a dû le sortir de ça pour qu'il apprenne à le connaître lui, qui il était. Et il est devenu le beau-fils d'un prêtre. Et pendant ces 40 années, il a appris à le connaître. Et à un moment, pouf, il y a un buisson qui prend feu, il ne se consume pas. Sûrement que dans sa tête, il se dit, il y a quelque chose de pas logique. Je vais aller voir ce que c'est, parce que peut-être le Dieu dont j'ai entendu parler, peut-être que ce Dieu-là y est. Et grand bien lui en a fait, parce que c'est Dieu qui y était et qui l'appelait pour faire quelque chose d'extraordinaire. Mais le trouver, ça ne suffit pas. Parce qu'une fois qu'on a trouvé Dieu, ok, on est sorti de notre chemin et Dieu est là, qu'est-ce qu'on fait ? Dieu est là, bon, ok, ouais, et maintenant, on écoute, on attend, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui se passe ? Comment est-ce qu'on réagit ? Genèse 22, verset 1, parce qu'il n'est pas le seul à avoir trouvé Dieu. Hein, là, on a Abraham qui a répondu à l'appel de Dieu. Genèse 22, verset 1. Qu'est-ce qu'il faut mettre de côté quand Dieu nous appelle ? On pourrait prendre l'exemple de Moïse, qui à ce moment-là va se trouver toutes les excuses du monde pour ne pas se mettre au service. Mais quelque part, il est vrai avec lui-même. Il sait qui il est. Il sait qui il est et il a compris ce à quoi Dieu l'appelait. Donc il expose devant Dieu ses doutes, ses peurs, ses craintes. Et Dieu y répond. Il faut être vrai devant le Seigneur. Genèse 22, verset 1. Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham », il répondit, « Me voici ». Qu'est-ce qu'il demande à Abraham ? Prends ton fils, ton unique, l'enfant de ta promesse, de la promesse que je t'ai faite, puis tu vas l'offrir en holocauste. Ouais, ok. Pourtant, Abraham, il dit, « Me voici ». Pourquoi ? Parce qu'Abraham, dans ses expériences précédentes, il avait appris à comprendre qui était Dieu. Il avait foi en Dieu. Il avait même foi jusqu'au point que s'il devait tuer son fils pour l'offrir en holocauste, Dieu le ressusciterait. Je suis certain que dans son cœur, il n'avait pas de souci. C'était le fils de la promesse, Dieu n'allait pas lui retirer. Donc peu importe ce qu'il se passait, Dieu est fidèle et donc je vais suivre ce que Dieu me demande. Mais au travers de tout ça, qu'est-ce que Abraham a compris ? Abraham a compris une nouvelle chose, il a reçu une révélation sur qui était Dieu au travers de cet appel auquel il a répondu. Adonai Yireh, Dieu pourvoira. Il est le Dieu qui pourvoit. Mais s'il n'avait pas fait ces choses, il n'aurait pas connu encore un peu mieux. L'appel de Dieu n'est pas simplement pour rentrer dans un service. L'appel de Dieu est aussi pour le connaître. Dieu nous appelle pour que nous puissions le découvrir. Il n'y a pas simplement l'appel, ok, je t'appelle maintenant, tu vas te mettre à l'œuvre pour moi. Je t'ai appelé à un grand ministère. Non. L'appel de Dieu, c'est Dieu qui m'appelle pour le découvrir, pour le connaître. Je vais t'appeler à faire des choses qui vont t'amener à me découvrir, à découvrir qui je suis. Genèse 31, verset 11. On passe à Jacob. Genèse 31, verset 11. L'ange de Dieu m'a dit en songe, Jacob, j'ai répondu, me voici. Là encore un appel. Mais
Qu'est-ce que Dieu appelle Jacob à être, à faire, ou voilà. Pourquoi est-ce que Dieu appelle Jacob à ce moment-là? Jacob, il s'est sauvé. Il avait peur de son frère. Jacob, il s'est sauvé. Il est, je ne vais pas dire loin de Dieu, mais en tout cas, il n'est plus là où Dieu l'aurait attendu. Il lui est arrivé plein de choses. Il s'est mis au service de Laban. Il s'est fait, il s'est fait pigeonner, hein, clairement. Il voulait une femme, il n'a pas eu la femme, il a eu la sœur. Donc, il a déjà travaillé 7 ans pour la sœur. Ensuite, il a retravaillé 7 ans pour Rachel. Puis encore 6 ans au service de son beau-père. Et là, Dieu le rappelle. Tu m'as fait un vœu. Et c'est le moment où je t'appelle pour que ce vœu s'accomplisse. On trouve ça en Genèse 28, c'est les versets 10 à 22. C'est la fameuse vision de l'échelle qui monte et qui descend. Et Jacob, c'est dans Genèse 28, versets 10 à 22. Et Jacob avait fait un vœu, c'est que celui qui l'appelait devienne véritablement son Dieu. Et c'était le moment. C'était le moment. Il avait vécu des choses qui l'ont amené là où il était. Il avait fait ses expériences. Il avait marché sur son chemin. Et Dieu l'appelait pour qu'à ce moment, il rentre enfin dans les promesses et dans le vœu qu'il avait fait à l'Éternel. Là aussi, souvent, on fait des vœux à l'Éternel. Parce qu'on les veut véritablement. Je ne suis pas en train de dire qu'on parle pour ne rien dire ou qu'on parle sans savoir. Il y a des moments où Dieu nous touche particulièrement, nous donne des visions, des songes, une parole, nous donne une révélation qui fait que dans notre cœur naît quelque chose et qu'on le verbalise pour le Seigneur. Seigneur, je veux être ça. Je veux vivre ces choses. Je veux que tu sois mon Dieu, comme Jacob l'a dit ici. Et souvent, la vie nous rattrape. Je ne vous jette pas la pierre, moi aussi le premier. On a des rythmes de fou. On a un monde qui nous en demande toujours plus, qui met des poids toujours plus grands sur nous. Et cet appel, ce vœu qu'on a fait, je ne vais pas dire qu'il s'estompe, mais il est recouvert par tellement de choses, tellement de soucis, tellement de problèmes, tellement de choses qui nous encombrent la tête, qu'il passe un peu au second plan. Et on est obligé de s'occuper d'autres choses, peut-être plus urgentes, qui sont là devant nous et qui font que cet appel dans notre cœur, il est là, mais il est recouvert par d'autres choses. Et à un moment, le Seigneur, il nous réveille, il nous appelle. « Hé, je t'ai fait des promesses. Hé, tu m'as fait un vœu. » Eh bien, c'est le moment. Tu peux te lever parce que c'est le moment d'y aller. Ce vœu va se réaliser. L'Éternel nous appelle aussi pour nous rappeler les promesses qu'il nous a faites. Il nous appelle pour nous rappeler les vœux que nous lui avons faits. Il nous appelle pour que nous puissions enfin entrer dans ses promesses. Donc, non seulement il nous appelle quand il a un travail pour nous à effectuer, quand il nous appelle à un nouveau ministère, à une nouvelle saison, quand il veut que nous le découvrions, mais aussi pour nous rappeler les promesses qu'il nous a faites et les vœux que nous lui avons faits. 1 Samuel 3, verset 10. 1 Samuel 3. C'est loin. 1 Samuel 3, verset 10. Le jeune Samuel. 1 Samuel 3, verset 10. L'Éternel vint et se présenta. Il appela comme chaque fois Samuel, Samuel, et Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Là aussi. Mais Samuel, il n'a pas 30 ans, 40 ans, 50 ans, il n'a presque rien vécu. Là, pour l'instant, il s'est mis au service d'Élie. Il est dans le temple de Dieu, il est au service d'Élie. Si on lit un petit peu en amont et qu'on voit un petit peu comment ça s'est passé, il pensait même que c'était Élie qui l'appelait, parce qu'il ne savait pas. Quelle était cette voix? Il est là, il dort, il s'endort, et là il entend Samuel, Samuel. Oui, j'arrive, et il se pointe dans la chambre d'Élie, mais tu m'as appelé? Bah non, pas du tout. Élie, un petit peu loin à la détente, il renvoie, ça se repasse une deuxième fois, puis il finit par tilter. Non, si ça se reproduit, dis, parle, ton serviteur écoute. Parce qu'enfin, il avait compris que c'était Dieu qui lui parlait. Mais souvent, quand on démarre la vie avec le Seigneur, on ne sait pas comment Dieu nous parle, on ne sait pas, parce que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, parfois par un songe, parfois par une parole de révélation, parfois par une parole de connaissance d'un frère ou d'une sœur, parfois au travers d'un enseignement, parfois... Moi, j'ai encore jamais entendu audiblement la voix du Seigneur. Il m'a toujours donné des convictions, il m'a toujours donné une parole au travers de la bouche d'un frère ou d'une sœur, que ce soit une parole de révélation, que ce soit au travers d'un enseignement ou d'une prédication, mais j'ai jamais entendu audiblement sa voix. Et là, Élie, qui savait, qui avait compris ce qui se passait, il dit à Samuel quoi faire. Nous devons être à l'écoute. L'appel du Seigneur est parfois pour nous avertir, nous rendre attentifs sur un point. Attention, j'ai quelque chose pour toi, mais tu ne sais pas encore. C'est aussi le point de démarrage. Samuel, il va faire quand même des choses assez extraordinaires. Quand on lit les 2 livres de Samuel, tout ce qu'il a fait, il est dans une période, il oint Saül, il oint David, il a vu des choses extraordinaires, il a fait des choses extraordinaires pour et avec le Seigneur. Mais voilà où ça a démarré, dans son plus jeune âge. Et nous aussi, dans notre jeunesse spirituelle,
Il faut qu'on soit attentif à tout ça. Il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre, mais quand Dieu nous appelle, que ce soit directement ou au travers d'une parole d'un frère ou d'une sœur, il faut qu'on soit attentif et à l'écoute. Reconnaître qu'on n'est pas suffisamment mature pour comprendre ce qu'on nous veut. Et si on nous dit que les choses elles se font comme ça ou qu'on doit faire attention parce que c'est peut-être l'Éternel, ben, on tend l'oreille, on est attentif. On dit pas « Ah non, c'est moi ça ». Combien de fois ça m'est pas arrivé moi personnellement ? Non, non, ça c'est moi. Non, ça peut pas être le Seigneur, ça c'est moi. Puis après, il y a un frère qui vient me trouver, qui ne savait pas ce que je vivais, et qui me dit « Ah, non, c'est moi, je me fais des films ». Mais vous savez, Dieu est patient quand on est jeune spirituellement, il est patient. Il parle une fois, il parle deux fois, il parle trois fois. Et puis au bout d'un moment, quand on n'est pas trop dur de la feuille, on se dit, un peu comme Samuel, qui va trouver Élie, on m'a dit, je vais le faire. Mais il faut qu'on soit aussi, nous, attentifs. L'appel du Seigneur, parfois, on n'est pas apte à le comprendre. Et dans notre jeunesse spirituelle, il faut qu'on soit non seulement attentif à ce que le Seigneur veut nous dire, mais aussi attentif aux hommes et aux femmes matures que Dieu a mis autour de nous et qui nous amènent justement à comprendre cet appel que Dieu nous fait. Je vous rassure, il n'y a pas que dans les Écritures hébraïques que Dieu appelait. Ce n'est pas les seuls qui ont été appelés, mais on va passer en Actes. On va lire Acte 9, verset 10. Et un homme qui lui était mature suffisamment pour répondre à un appel un peu particulier et très peu enviable, c'est Ananias. Acte 9, verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple du nom d'Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias », il répondit, « Me voici, Seigneur ». Me voici pourquoi ? Pour aller voir le plus grand des truands qui a persécuté les disciples, tes frères et sœurs, qui en a mis en prison et même fait exécuter. Cet homme, tu vas le prendre sous ton aile. Eh ben, ouais, ça c'est de l'appel qu'on ne veut pas. Demain, on a un persécuteur de chrétiens qui fait fermer nos églises. Bon, ici, on ne craint pas encore pour nos vies, donc la comparaison, ça va s'arrêter ici. Mais voilà, qui passe d'église en église, qui fait tout ce qu'il faut pour mettre les églises dans l'embarras, qui fait enfermer les pasteurs, qui ruine les gens qui s'engagent à la suite du Seigneur. Et demain, le Seigneur, dans une vision, vous dit, cet homme-là, tu vas aller le trouver, tu vas lui dire qui tu es, et tu vas le prendre sous ton aile. T'es sûr ? T'es vraiment sûr ? Parfois, l'appel du Seigneur, il est là, il va à l'encontre de nos pensées. Et il faut qu'on sache se remettre en question. Je vous rassure, quand le Seigneur fait ce genre d'appel, c'est avec des hommes et des femmes matures, capables de comprendre ces choses-là. Mais il faut savoir se remettre en question. Est-ce que ma vision des choses est en accord avec la vision du Seigneur ? Est-ce que ce que mes yeux voient, c'est véritablement ce que Dieu voit et m'appelle à être et à faire ? Il y a des appels sur nos vies dont on ne veut pas. Pourquoi ? Parce qu'ils vont nous amener à devoir faire des sacrifices. Ils vont nous amener à devoir changer de vie. Ils vont nous amener à devoir mourir à nous-mêmes, à se faire plus petits que nous ne le sommes, à devoir accepter l'injustice aussi. Et pourtant, ces appels-là viennent de Dieu. Quand ces appels-là viennent de Dieu, qu'on en est convaincu, on a le choix. Soit on dit oui, soit on dit non. Il n'y a pas d'entre-deux, ou c'est peut-être moi, ou c'est machin. C'est un moment, il faut qu'on y aille et qu'on dise « Ok Seigneur, moi je ne vois pas les choses, mais toi tu les vois ». Et c'est là qu'on met en marche aussi sa foi. C'est là qu'on met en marche sa foi en se disant « Ok Seigneur, tu m'appelles, donc je sais que tu es fidèle, donc je sais que même si mes yeux voient autre chose que ce que toi tu vois, je sais que c'est ta volonté qui s'accomplira ». Pourquoi ? Parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, selon son dessein, selon ses plans, selon sa vision des choses, selon ce que lui a décidé, pas selon ce que nous avons décidé. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est pas l'Éternel a fait de toi ses délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Il faut remettre les choses dans le bon sens. C'est l'Éternel qui est Seigneur, c'est pas nous qui décidons de notre vie. Le jour où on a accepté de suivre son chemin, le jour où on lui a fait un chèque en blanc au travers de cette action du baptême, on lui a remis notre vie. Tiens, ma vie, tu en fais ce que tu veux. Et en faire faire ce qu'on veut, faire ce que lui fait. Bref, il fera ce qu'il veut de notre vie, et faire ce qu'il veut, ça passe aussi par le brisement et la mort à soi-même, par des appels qui ne font pas plaisir. Il faut être conscient que l'appel du Seigneur n'est pas toujours pour nous amener dans des chemins où coule le lait et le miel. Là où coule le lait et le miel, c'est le but, c'est la destination, c'est notre espérance. Mais sur le chemin, il faut que vous soyez conscients, il faut que nous soyons conscients qu'il y aura des orties et qu'il y aura des ronces.
La voie vers le Seigneur, ce n'est pas une voie romaine pavée avec des trottoirs à gauche et à droite, et où de temps en temps, il y a une calèche qui nous prend pour aller un peu plus loin, un peu plus vite. Parfois, on passe à travers une forêt un peu dense, et on est obligé de sortir la machine pour s'ouvrir un chemin, parce que oui, le Seigneur veut nous faire mourir à nous-mêmes, nous apprendre des nouvelles choses sur nous, nous rendre endurants. Si tu marches sur une belle route, que tu as les chaussures qu'il faut, qu'on te prend de temps en temps quand tu es fatigué, tu ne gagnes pas d'endurance. On pouvait demander à Jordan, lui, Jordan, il a fait quelques kilomètres, il s'est fait des ampoules aux pieds. Parfois, il faut qu'on prenne son bâton, qu'on accepte de marcher et d'aller au-delà de nos forces avec la foi que c'est Dieu qui nous amènera plus loin. Les appels du Seigneur ne sont pas toujours plaisants. Donc voilà comment on répond à l'appel. À un moment, on prend son bâton, on se dit « Ok, le Seigneur veut quelque chose pour moi, j'y vais ». Faut pas y aller en se disant ouais, je suis fort, je suis bon, il n'y a pas de souci, tout va bien se passer. On peut être des Moïse. Ok, je connais mes faiblesses, je connais là où j'ai des manquements. Seigneur, tu m'appelles à ça, mais voilà, moi ça je pourrais pas parce que je suis bègue, parce que je parle pas bien, parce que c'est dangereux, parce que j'ai pas suffisamment de courage, parce que j'ai pas appris à faire ça. Il faut être vrai devant le Seigneur. Mais à un moment, le Seigneur il va dire ok, je sais ce que tu es, mais moi je vais pourvoir. Et à partir du moment où on aura reçu cette conviction, cette certitude, puisque le Seigneur va pourvoir, ok, j'ai compris, Seigneur, j'y vais. Ou alors, comme Abraham, le Seigneur nous appelle à découvrir qui il est sous une autre facette. On a une vision du Seigneur, on est des hommes et des femmes. On a des étapes, on apprend des choses, et à un instant T, on est parfois sûr de certaines choses. Mais ce que le Seigneur aime faire, c'est pas nous dire que non, on n'a rien compris, c'est qu'il y a plus à savoir et à connaître. Et au travers de ce qu'il nous révèle, au travers justement de ses appels à recevoir de nouvelles révélations, Dieu fait évoluer notre vision des choses pour qu'on puisse le servir toujours mieux, toujours davantage, toujours plus efficacement, pour qu'au travers de la connaissance intime que nous avons de Dieu, nous puissions amener cette connaissance aux hommes et aux femmes qui nous entourent. Que soit ils le connaissent déjà un petit peu ou qu'ils ne le connaissent pas du tout, le fait d'avoir reçu ces révélations, c'est un privilège et un cadeau du Seigneur pour pouvoir édifier ceux qui sont autour de nous. Et Abraham fut le père d'une multitude à cause de cette confiance qu'il avait en le Seigneur. Enfin, il est le père d'une multitude. Ou encore comme Jacob, il veut nous rappeler les vœux que nous avons faits à l'Éternel et il veut nous amener dans une nouvelle saison. Peut-être qu'on a traversé des déserts, peut-être qu'on s'est fait arnaquer, peut-être que la vie nous a rattrapés et nous a empêchés de vraiment déployer tout ce que nous aurions dû et voulu déployer pour le Seigneur pour ce vœu que nous avons fait se réalise. Mais le Seigneur nous rappelle, nous appelle pendant ces temps pour que nous puissions enfin saisir la bénédiction qui est devant nous et aller vers quelque chose de nouveau. Ou encore comme Samuel, on est jeune, on ne comprend pas tout, il nous appelle et on a besoin d'aide pour comprendre cet appel. Et il faut être à ce moment-là attentif, ne pas faire la sourde oreille, ne pas croire que c'est que nous. Il faut savoir être attentif aux conseils des hommes et des femmes que Dieu a mis autour de nous, aux conseils des hommes et des femmes matures qui ont compris quelque part quel était l'appel du Seigneur sur notre vie et qui nous disent « Fais attention, c'est le Seigneur qui t'appelle ». Ou encore comme Ananias, même si cet appel ne nous plaît pas, j'aurais même pu dire comme Moïse, Moïse ne devait pas être le sourire aux lèvres de devoir retourner en Égypte, là où on voulait le mettre à mort, mais bon, il l'a fait quand même, que ce soit comme Moïse ou comme Ananias. Même si cet appel ne nous plaît pas, puisqu'on sait que c'est le Seigneur qui nous l'a fait, cet appel, il faut y répondre de la manière dont ces hommes et ces femmes y ont répondu. Je te fais confiance, Seigneur, c'est toi qui détiens tout entre tes mains. Amen. Alors, autre chose, moi, qui m'a frappé dans ce moment où Dieu appelle Moïse, c'est qu'à un moment, ok, il se détourne de son chemin, il avance, il approche presque de ce buisson, Dieu voit, il dit, allez, viens, c'est moi qui t'appelle. Et à un moment, il dit, stop, t'approches pas plus près. On va relire ça. Je vais vous le relire. Donc, c'était toujours dans Exode 3. Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes sandales de tes pieds, car l'endroit sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Bon. Pourquoi est-ce qu'il lui dit ça? Est-ce qu'il avait peur qu'il salisse l'endroit avec ses chaussures? Bon, a priori, c'était un buisson, il n'y a pas de femme de ménage qui était passée avant pour illustrer tout ça. Bon. Est-ce qu'il avait peur qu'il mette de la poussière? Je doute que les pieds d'Abraham fussent plus propres que ses chaussures. Ils n'avaient pas des belles baskets bien fermées à l'époque, c'était des sandales, donc il ne devait pas avoir les pieds beaucoup plus propres. Pas forcément une question d'hygiène, mais qu'est-ce que voulait Dieu? Pourquoi il dit stop, ôte tes sandales? Le lieu où tu te tiens est un lieu saint.
c'est la présence de Dieu qui rend ce lieu saint. Et cette action que Dieu demande à Moïse peut avoir plusieurs significations. Celles qui m'ont frappé, celles que, en tout cas, j'ai eu à cœur, c'est déjà la sanctification nécessaire. Il ôte ses sandales. Quelque part, les sandales peuvent représenter aussi, il a marché avec un peu partout. Il a marché, alors peut-être qu'il a marché dans de la terre, il a marché dans ceci, il a marché dans cela, et même si ses pieds n'étaient pas forcément plus propres, ses pieds n'ont pas été en contact avec toutes ces choses, et c'est peut-être le fait de laisser à la porte du lieu saint, eh bien, tout ce qui avait sali ses chaussures, peut-être les péchés. Moi, j'ai vu la sanctification nécessaire. On va prendre Ésaïe 6, on va lire les versets 1 à 8, et on va comprendre qu'on ne peut pas s'approcher de Dieu n'importe comment. Ésaïe 6, versets 1 à 8. Ésaïe 6, versets 1 à 8. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les soubassements des seuils frémissaient à la voix de celui qui criait, et la maison se remplit de fumée. Il a dû assister à quelque chose d'assez impressionnant. Pour que tout tremble simplement au son de la voix de quelqu'un, ça devait être quelqu'un de très très impressionnant. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Il a pris conscience de face à qui il se trouvait, il a pris conscience de ce qu'il était, il a pris conscience qu'on ne peut pas se tenir, je ne sais pas s'il a pris conscience, il devait déjà le savoir, mais il sait qu'on ne peut pas se tenir devant Dieu n'importe comment. Et là, comme il est, il se tient devant Dieu et se dit, mais c'est foutu, je vais mourir. Heureusement pour lui, mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une braise qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, « Ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ?» Je répondis, « Me voici, envoie-moi. » Dieu sait pertinemment ce que nous sommes. Mais ce n'est pas pour ça qu'on doit faire n'importe quoi, n'importe comment quand on s'approche du Seigneur. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Et là, ce qui se passe, c'est qu'Ésaïe, il a compris. Il a compris dans sa vision devant qui il se tenait. Il a compris que celui qui était en face de lui, c'était Dieu et qu'il allait mourir à cause de ce qu'il était. Mais Dieu n'avait pas prévu qu'il meure. Et parce que Dieu n'avait pas prévu qu'il meure, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a sanctifié lui-même pour l'œuvre qu'il devait accomplir. On a des efforts à faire, oui, mais il faut savoir que celui qui nous sanctifie, c'est Yeshua sur la croix. Le pardon de nos péchés, ce n'est pas nos efforts, c'est Yeshua sur cette croix. Mais il faut qu'on honore ce que Yeshua a fait sur cette croix. Il faut qu'on vive une vie conforme. Il faut qu'on se mette à part. On a déjà suffisamment parlé ici de la nécessité de se mettre à part, que la sanctification n'était pas une option, mais qu'elle était un mode de vie qui était essentiel si on voulait avancer avec le Seigneur. Chercher la face du Seigneur, chercher à lui plaire, c'est mettre en œuvre sa volonté. Et la volonté révélée de Dieu, ça n'est autre que la Torah. Donc ces lois, elles sont déjà là. Son désir, le désir pour nos vies de Dieu, c'est déjà inscrit dans ce livre. Donc la première des choses, c'est déjà de comprendre ce que Dieu veut pour nous au travers de ce livre et de le mettre en pratique. Et ensuite de le chercher dans le secret de nos chambres, de comprendre ce qu'il veut que nous mettions en pratique dans nos vies personnellement au travers des révélations qu'il nous donne. Mais la sanctification, elle vient de Dieu quand on le cherche. C'est pour ça qu'il faut revenir systématiquement à la croix. On n'est pas là avec nos petits bras, on ne peut pas résister au diable avec nos forces, avec nos propres forces. Il faut laisser Dieu faire dans notre vie. Il faut qu'on puisse s'approcher de lui avec l'assurance, parce que nous sommes droits, parce que nous avons fait tous les efforts que nous étions capables de faire, que lui fera ce que nous ne sommes pas capables de faire. Et cette sanctification, il nous l'a acquise à la croix. Alors si nous l'honorons par notre vie, il n'y a pas de raison que lui ne nous honore pas au travers de son sacrifice, en nous sanctifiant et en nous rendant propres à l'œuvre qu'il nous appelle à accomplir. Amen. Il faut qu'on soit conscient de ces choses. Si à un moment Dieu nous appelle, allez, c'est bon, allez, moi je suis diacre, je suis pasteur, je suis chantre, je suis chef de louange, on n'est à rien. Les dons et les talents, à un moment, on va lui rendre. Si on les a fait fructifier, merci Seigneur, il va nous accueillir les bras grands ouverts. Si on n'en a rien fait, il va nous jeter dehors. Mais tout ça, c'est pas de la sanctification.
La sanctification, c'est lui qui l'a opérée. Il nous a rendus propres à l'œuvre de son service. Donc il faut que nous puissions revenir à lui continuellement pour rester propres à son service. On a des choses à faire, on a une sanctification à chercher, on doit se mettre à part. Mais ce n'est pas nos efforts qui nous permettent de rester saints. C'est parce qu'il a donné sa vie que nous sommes saints. Amen. Exode 20, verset 7. On ne peut pas prendre son nom à la légère. Exode 20, verset 7. Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne tiendra pas pour innocent celui qui prendra son nom en vain. Alors son nom, ce n'est pas simplement prononcer son nom, ça en fait partie. Pour nos chers frères et sœurs anglophones, on sait qu'ils ont une fâcheuse tendance à mettre le nom de Dieu et du Seigneur dans tout et n'importe quoi, surtout dans des expressions qui ne glorifient pas Dieu. Donc on pourrait voir ce verset au travers de cela, je le vois dans ça aussi, mais aussi au travers de tout ce que son nom représente. La sainteté, la puissance, l'honneur, tout ce que son nom représente. On ne peut pas utiliser les caractéristiques de Dieu pour tout et n'importe quoi. On ne peut pas se servir des caractéristiques de Dieu pour soi-même. On ne peut pas déshonorer le nom de Dieu au travers de ce que nous sommes et de ce que nous faisons en son nom. Donc là aussi, il faut avoir une sainte crainte de l'Éternel. Pas simplement une crainte de l'Éternel parce qu'il est Dieu, mais au travers de ce qu'il représente dans toutes ses facettes. D'où l'importance aussi de répondre aux divers appels du Seigneur pour le découvrir. Amen. Ézéchiel 36, versets 25 à 27. Exode 23, pardon, je vais un peu vite. Exode 23, versets 20 et 21. Exode 23, versets 20 et 21. Moi, j'envoie un ange devant toi pour te garder en chemin et te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence, obéis-lui, ne lui cause pas d'amertume parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Pardon. Alors là, je ne sais pas de quel ange il s'agit. Soit c'est un envoyé, on peut y voir aussi l'ange de l'Éternel. Je n'ai pas poussé très très loin ici, donc je ne saurais pas vous répondre, mais ce qui est sûr, c'est que le nom de l'Éternel est avec cet ange. On lui doit obéissance, on ne doit pas lui causer d'amertume, on ne peut pas aller contre ce qu'il nous dit. Donc bien sûr qu'il faut avoir de la crainte, pas simplement dans la présence de Dieu, mais dans tous ceux qui le représentent. Encore une fois, je vous parlais tout à l'heure de Saül et de par Samuel. Qu'est-ce qu'a dit David quand il l'avait sous sa main, qu'il aurait pu le mettre à mort? On ne touche pas loin de l'Éternel. La personne sur qui repose le nom de l'Éternel, c'est l'Éternel lui-même qui s'en chargera. On a averti, si on a vu l'homme de Dieu qui se détournait ou qui faisait des choses qui n'étaient pas justes à nos yeux, on a averti, on a parlé, il n'a pas voulu écouter, l'Éternel s'en chargera. Nous n'avons pas à toucher à loin de l'Éternel. Celui sur qui repose le nom du Seigneur, eh bien, c'est pas parce que il est une personne, enfin, voilà, c'est pas la personne que nous craignons que nous honorons. C'est parce que la présence de Dieu repose sur lui, parce qu'il a été mandaté par Dieu, parce que le nom de l'Éternel est avec lui pour le mandat qui lui a été donné, pour que le mandat qui lui a été donné se réalise. C'est pas un homme ou une femme qu'on honore et qu'on élève, ça serait de l'idolâtrie. Mais c'est parce que Dieu l'accompagne qu'on est suffisamment respectueux d'aller dans le sens de la vision qu'il a reçue. Amen. Donc la sanctification, la crainte, la sainte crainte du nom de l'Éternel, la sainte crainte de l'Éternel, voilà peut-être déjà une première explication du fait, ok, tu as marché dans le péché, tu retires ces chaussures de péché, entre guillemets, et tu viens dans ma présence en mettant ça de côté. On peut voir ça. On pourrait ici aussi y voir la volonté de Dieu d'avoir un contact plus direct avec Abraham, avec Moïse. Ça devient dur. On peut aussi voir la volonté d'avoir un contact physique. Pour ceux qui ont fait un petit peu d'électricité, on sait que quand on va aller sur une armoire électrique à haute tension, on fait un peu Village People, on enfile un casque, des gants, mais surtout on met un tapis par terre, un tapis en caoutchouc. On est censé avoir des chaussures avec des grosses semelles en caoutchouc. Pourquoi ? Parce que du coup notre corps n'est pas relié à la terre et l'électricité utilisant le chemin le plus direct pour filer justement dans la terre ne passera pas par nous. Donc même si on fait une boulette, on a des gants, on a des chaussures. Mais du coup, on est complètement isolé. Et le lieu où il se tient est saint. Donc la présence de Dieu y repose. Et en tout cas, moi, ce que j'avais à cœur, c'était que tel ce courant qui pourrait traverser l'être humain, l'être humain pourrait être le conducteur de ce courant, peut-être que Dieu veut un contact physique pour pouvoir te traverser et te remplir. Il voulait qu'il retire ses chaussures pour pouvoir être en contact direct avec lui. Ézéchiel 36,
versets 25 et à 27. J'étais un peu loin. Ézéchiel 36, versets 25 à 27. Je ferai sur vous l'aspersion d'une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Sanctification nécessaire. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai que vous suiviez mes prescriptions et que vous observiez et pratiquiez mes ordonnances. Dieu ne veut pas simplement être un chef d'orchestre qui va se tenir devant nous et qui va nous dire quoi faire. Il veut mettre ses lois en nous. Donc il veut que nous ayons en nous cette même volonté, cette même, ces mêmes valeurs. Il veut que nous ayons en nous ce qu'il est. Il va mettre son esprit en nous. On a vu il n'y a pas si longtemps que ça qu'on était 3 parties, corps, esprit et âme, et que notre esprit devait être soumis à l'esprit de Dieu pour pouvoir avancer. Et cet esprit, il ne veut pas simplement qu'on soit un peu isolé et qu'on aille pouf devoir se brancher quelque part. Cet esprit veut le mettre en nous. Il veut vraiment être en notre sein, il veut être avec nous, il ne veut pas simplement être autour de nous, il ne veut pas être là près de nous, il veut vraiment faire sa demeure en nous. Il veut avoir ce contact, il veut avoir cette intimité. Il veut être plus que le Dieu dont on a entendu parler. Il veut être celui qui anime ce que nous sommes. Alors il ne veut pas faire de nous ses marionnettes, mais il veut que nous puissions, en accord avec lui, agir d'un même cœur et d'un même esprit. Il veut changer notre cœur pour que notre cœur soit semblable au sien. Il veut nous donner son esprit pour que notre esprit ne soit plus soumis à quelconque autre esprit, pour que nous puissions agir de la manière dont lui veut que nous agissions. Il veut que nous soyons semblables à lui. Il veut faire plus que de faire de nous des marionnettes. Il veut que nous agissions avec le même compas spirituel, si on peut dire ça. Il veut que nous soyons vraiment semblables à lui. Il ne veut pas simplement, on est là, on est assis, on est tranquille, on a entendu parler de lui, on l'aime bien. Non, il veut vraiment qu'on soit fusionnel avec lui. Dieu n'est pas un Dieu lointain. Et je le rappelle, et j'aime à le rappeler, Dieu est amour, il est autosuffisant, il n'avait pas besoin de nous pour que cet amour se manifeste. Mais il nous a manifesté parce que le désir de son cœur, c'est que cet amour soit propagé à nous. Donc il veut que nous soyons là au sein de ce qu'il est, Père, Fils, Esprit. On ne sait pas trop, c'est un peu impalpable, mais il veut qu'on soit au milieu de tout ça. Il veut que ce qu'il est, que sa nature habite en nous. Il ne veut pas simplement que, il soit le chef d'orchestre, il ne veut pas simplement être le conducteur d'une carriole dans laquelle il nous aurait tous fourrés. Non, il veut que nous soyons vraiment unis à lui, en esprit, en vérité, afin que nous discernions ce qui est bon, agréable et parfait. Il ne veut pas nous laisser galérer comme ça ou nous laisser dans l'incertitude. Il veut qu'on arrive à une telle maturité qu'avec son cœur en nous et son esprit en nous, nous soyons capables de discerner les mêmes choses que lui, quelque part. Les choses qui lui sont agréables, les choses qui lui sont bonnes, les choses qu'il considère comme parfaites. Et son appel, c'est que nous puissions nous consacrer à cela. Comment ? Au travers de la sanctification. Que nous puissions avoir un contact, chercher ce contact. Dans le secret de notre chambre, quand il nous demande de nous mettre à genoux, ce n'est pas simplement pour engranger des bons points, c'est pour avoir une intimité avec lui, qu'on puisse le découvrir, qu'on puisse être près de son cœur, qu'on puisse être là où il est. Le voile du temple a été déchiré du haut jusqu'en bas, ou du bas jusqu'en haut, je ne sais plus le sens. Il a été déchiré, pourquoi ? Parce que... Du bas jusqu'en haut ? Merci Michel. Il a été déchiré du bas jusqu'en haut. Pourquoi ? Parce que ce lieu qui était... Non, du haut en bas. Merci Michel. a été déchiré du haut jusqu'en bas. Pourquoi ? Parce que ce lieu qui était inaccessible, ce lieu où reposait la présence de Dieu, ce lieu où personne ne pouvait entrer, sauf le grand prêtre, une fois par an, après avoir pris des précautions, au point d'aller peut-être s'attacher une corde autour de la cheville, au cas où il mourrait, qu'on puisse quand même le ramener. Eh bien, ce voile, il n'y a plus. Aujourd'hui, la présence de Dieu, elle est accessible. Voilà à quel point il veut que nous rentrions dans son intimité. Donc, qu'on ne s'en prive pas. Ôte tes sandales, viens à mon contact. Que rien ne fasse obstacle entre moi et toi. Et dans cette proximité, il va se passer des choses extraordinaires. Psaume 32, verset 8. Psaume 32, verset 8. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi.
dans l'intimité qu'on va pouvoir avoir avec le Seigneur, il va nous enseigner, il va nous instruire, il va nous montrer là où il veut que nous allions, la voie que nous voulons suivre. Jérémie 33, verset 3. Jérémie 33, verset 3. Je vais y arriver. 32, 33. Non, toujours 32, 33. Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connaissais pas. C'est dans son intimité qu'on reçoit les révélations. Alors peut-être que dans notre jeunesse spirituelle, ça peut arriver pouf comme ça. Pourquoi ? Parce que Dieu sait qu'on n'est pas capable de trouver simplement, facilement par nous-mêmes cette intimité. Mais plus nous allons grandir, nous développer et rentrer dans cette marche avec le Seigneur, plus notre proximité avec le Seigneur doit être grande. C'est même pas devrait, c'est elle doit. Tant que tu ne t'approches pas du Seigneur, tu ne grandis pas. Pourquoi est-ce que tu ne reçois pas l'instruction ? On peut grandir physiquement, mais un bébé, si tu ne lui apprends pas les choses qu'il doit savoir et connaître, il aura 20 ans, ça sera toujours un bébé dans sa tête. Il y a des maladies qui empêchent justement ce développement intellectuel et qui font que des hommes et des femmes qui ont des corps d'hommes et de femmes qui ont 20, 30 ans, restent avec une mentalité bloquée à 5-6 ans. Ce n'est pas de leur faute. Il y a quelque chose de physiologique qui les a empêchés de se développer. Mais spirituellement, c'est la même chose. Si on ne recherche pas la proximité avec le Seigneur, on va être bloqué. Pourquoi ? Parce qu'on n'aura pas reçu l'instruction. On n'aura pas reçu la révélation des choses cachées que Dieu veut nous révéler. Les mystères cachés de l'Évangile, parfois ça peut paraître très mystérieux, très mystique, mais ça n'est nul autre que la connaissance que Dieu nous donne quand on s'approche de lui dans son intimité. Les choses qu'on n'était pas capable de comprendre et de discerner avec notre propre intelligence, ces choses que Dieu nous révèle quand on s'approche de lui. Amen. La proximité avec le Seigneur nous permet de recevoir l'instruction, nous permet de recevoir la révélation. La révélation, elle ne tombe pas comme ça. C'est pas un matin, tu te réveilles et pouf, tiens, je connais des nouvelles choses. Non. C'est dans ta proximité avec le Seigneur, c'est dans ta recherche. C'est parce que Dieu a vu que tu t'étais détourné de ton chemin pour rechercher sa face qu'il va se manifester, te dire oui, je suis là, viens et je vais te révéler des choses nouvelles. Il faut qu'on apprenne à chercher la face de Dieu. Et cette promesse, elle est pour nous accomplie par Yeshua. Colossiens 1, versets 9 à 11, parce qu'on pourrait se dire, oui, ok, je cherche, mais comment, par quels moyens ? Mais au travers de Yeshua, on a cette capacité. Pourquoi ? Déjà parce qu'il nous a envoyé l'Esprit. Il nous avait fait une promesse, il est avantageux pour vous que je m'en aille, parce que si je m'en vais, je vais retourner auprès du Père et je vais lui demander qu'il vous envoie le Consolateur. Et qu'est-ce qu'il nous a dit en Colossiens 1, versets 9 à 11 ? C'est pourquoi nous aussi, depuis le jour où nous l'avons appris, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Marchez d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire à tout point de vue, là encore, sanctification. Portez des fruits en toutes sortes d'œuvres bonnes et croissez dans la connaissance de Dieu. Devenez puissants à tous égards par sa force glorieuse, en sorte que vous soyez tout à fait persévérants et patients. Alors comment ? Par nos forces ? Mais bien sûr que non, c'est croître en Dieu qui nous rend performants, c'est croître en Dieu qui nous rend persévérants. Et comment est-ce qu'on croit en Dieu ? Quand on croit qu'il a donné son Fils, qu'on a été délivré de tous nos péchés, qu'on a été pardonné de tous nos péchés et qu'on reçoit l'Esprit qui nous a été promis. Sinon, on ne peut pas marcher avec Dieu. Quel est le point commun de toutes ces personnes, de tous ces hommes et ces femmes qui marchaient avec Dieu dans les écrits hébraïques ? Quel est leur point commun ? Ils étaient remplis de l'Esprit de Dieu. Il n'en est pas autrement. Et on voit que quand ils étaient remplis de l'Esprit de Dieu, tout se passait bien. On va prendre un exemple facile, Samson. Samson, est-ce qu'il n'était pas rempli de l'Esprit de Dieu quand il travaillait pour le Seigneur ? Il lui obéissait, il n'avait pas rasé ses cheveux, on lui avait juste demandé ça. Ses parents, on lui a dit, boirez pas de vin pendant la grossesse et puis vous ne passerez pas le rasoir sur sa tête. Il a obéi. Quand Dieu l'appelait, il répondait. Il était rempli de la force de Dieu. Par contre, après, il faisait ce qu'il voulait. Donc il avait les dons, il avait les talents, mais quand il n'avait pas l'Esprit, il faisait ce qu'il voulait. Il attachait des renards par la queue, il leur mettait le feu, puis il les balançait dans les champs, histoire de gentiment énerver ses ennemis. Il allait chercher les femmes qu'il voulait. Ça lui a joué des tours. Et quand il était rempli d'esprit, avec les dons et les talents que le Seigneur lui donnait, il était fort et il faisait ce que le Seigneur lui demandait. Il est capable de dégonder les portes d'une ville. Moi, je vois, j'ai déjà une porte qui est assez lourde pour la dégonder, pour pouvoir la réparer, c'est déjà compliqué. Mais lui, c'était les portes de la ville. Il les prend, il les... Bon. Soit. Mais sans l'Esprit du Seigneur, qu'est-ce que vous voulez faire de bon ? Sans la conduite de l'Esprit, qu'est-ce que vous voulez faire de bon ? Quand on n'a pas la crainte du Seigneur, on a beau avoir les dons et les talents, on ne pourra rien faire de bon. Saul,
qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu plus de crainte du peuple, de perdre le peuple, que de craindre l'Éternel. Sa royauté lui a été retirée. Pourtant, il est resté roi. Ça ne lui a pas apporté que des bonnes choses. Malheureusement, son fils en a pâti. Est-ce que nous, on veut être ceux qui allons perdre l'onction du Seigneur et qui, en plus, allons amener à notre suite ceux qui nous entourent? Ou est-ce qu'on veut être ceux qui, remplis de l'onction du Seigneur, de sa connaissance et en marchant sur ses voies, ceux qui vont amener ceux qui nous entourent et nous-mêmes jusqu'à la promesse qui nous a été faite? On a des choix à faire. L'appel du Seigneur, on a des choix à faire. On répond pas, mais on ne répond pas à moitié. Moi, j'aime beaucoup cette expression, c'est « il est Seigneur de tout » ou « pas Seigneur du tout ». Parce que sinon, à un moment, tu vas te retrouver, j'aime bien aussi cette image, c'est un pied sur la terre ferme et un pied dans la barque. Qu'est-ce qui va se passer? Soit tu es Jean-Claude Van Damme et tu tiens jusqu'à ce que tu fasses le grand écart, et au bout d'un moment, plouf quand même. Soit tu n'es pas Jean-Claude Van Damme, tu es raide comme un piquet, un peu comme moi, et plouf tout de suite. Mais à un moment, il faut faire des choix. Soit tu restes sur la terre ferme, soit tu montes dans la barque. Mais si tu montes dans la barque, n'essaye pas d'en sortir, sauf si le Seigneur t'y appelle. Amen. Allez, on arrive à la fin. Exode 3, verset 1. Où est-ce qu'on va chercher Dieu? On va relire ce passage. Parce que ok, j'ai compris. Il faut que j'aille chercher la voix du Seigneur. Je peux le voir, oui, dans ma chambre, mais où est-ce que je le trouve, Dieu? Est-ce qu'en me baladant comme ça, qui est brun, là, au coin, tout à l'heure, on va peut-être aller chercher des frites pour manger ensemble, hein? Est-ce qu'en allant chercher un kebab, je peux croiser Dieu? Peut-être que Dieu aime les kebabs aussi, je ne sais pas. Non, allez, trêve de plaisanterie. On trouve Dieu à des lieux bien spécifiques. Exode 3, verset 1. Où est-ce qu'était Moïse quand tout ça s'est passé? Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Il mena le troupeau au-delà du désert et se rendit à la montagne de Dieu, à Horeb. Il était sur un lieu particulier, il était sur la montagne de Dieu. Et Horeb, il ne s'est pas passé que ça sur cette montagne. Où est-ce qu'il va aller chercher les 10 commandements? Où est-ce qu'il va passer du temps avec le Seigneur, ces fameux 40 jours, 40 nuits? Sur cette montagne, à Horeb. Il n'a pas été chercher Dieu ailleurs, il n'était pas dans la plaine, il n'était pas au bord du ruisseau, il était sur la montagne de Dieu, à Horeb. Et Dieu y était. Et c'est à cet endroit qu'il devra retourner pour aller retrouver encore la présence de Dieu, pour qu'il puisse lui donner des choses spécifiques. Oui, Dieu peut nous parler un peu là où on est, un peu n'importe où. Mais il y a des endroits qui sont des rendez-vous divins qu'on ne peut pas manquer, et il faut aller chercher Dieu là où il est. On ne peut pas espérer trouver Dieu dans le confort de notre vie. Encore une fois, il va falloir faire un détour, mais il ne va pas falloir faire un détour n'importe où. Il va falloir aller sur la montagne. Genèse 22, verset 2. Genèse 22, verset 2. On revient sur le sacrifice d'Isaac. Dieu dit, prends donc ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en dans le pays de Moria, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. Le mont Moria, qu'est-ce qu'on retrouve au mont Moria? 2 Chroniques 3, verset 1. 2 Chroniques 3, verset 1. 2 Chroniques 3, verset 1. Construction du temple. Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem, sur la montagne de Moria, qui avait été indiquée à son père David, à l'endroit préparé par David, sur l'aire d'Ornan, le Yébousien. Là encore, la présence de Dieu ne se trouve pas au hasard. Abraham, il n'a pas été sur la première montagne qu'il a vue, il a été sur la montagne que Dieu lui a indiquée. Et par n'importe quelle montagne, un lieu où reposait la présence de Dieu, un lieu où le temple sera construit. Temple où reposait quoi? La présence de Dieu. Endroit qui avait déjà été indiqué à David pour préparer justement la construction de ce temple. Il y a des lieux où on peut trouver Dieu, donc il faut aller dans ces lieux. 1 Samuel 3, verset 2, on continue. 1 Samuel 3, verset 2, où est-ce qu'il était, Samuel, quand ça lui est arrivé? 1 Samuel 3, verset 2. En ce même temps, on va même lire le 3 plutôt, en ce même temps, Élie était couché à sa place, ses yeux commençaient à s'affaiblir, il ne pouvait plus voir. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Il était là où était Dieu. Alors, il n'en était peut-être pas conscient véritablement de ce que ça voulait dire, mais c'est parce qu'il était là que Dieu lui a parlé. Alors, dans sa jeunesse spirituelle, lui, il est peut-être atterri là, pas de son fait, pas volontairement, mais il était là où Dieu l'attendait, là où était la présence de Dieu, dans le coffre, dans sa présence, près de l'arche,
près de là où Dieu reposait. Et c'est parce qu'il était là où Dieu reposait que Dieu a pu l'appeler. Il ne l'a pas appelé quand il était à l'office ou quand il était parti faire des courses pour Élie. Non, il l'a appelé quand il était dans le repos et près de l'Éternel. Quand tu vas chercher la présence du Seigneur, tu vas la chercher où? Est-ce que tu vas systématiquement... Enfin, je ne vous dis pas que c'est mauvais. Moi aussi, je prie dans ma voiture le matin quand je vais au travail. Mais ce n'est pas le lieu propice. Est-ce que tu vas le chercher dans le tumulte? Est-ce que tu es obligé d'aller dans un concert pour aller recevoir la présence du Seigneur parce que tu as 100 000 personnes autour de toi qui prient aussi? Ou est-ce que ton lieu secret, c'est quand tu fermes la porte de ta chambre, quand tu es dans un lieu tranquille, quand tu es dans un lieu où tu peux entendre la voix du Seigneur, ou quand tu es dans un lieu que tu as préparé pour recevoir de Dieu et pour pouvoir entrer dans sa présence? Oui, Dieu est partout. Oui, Dieu peut nous parler n'importe où. Mais est-ce que toi, tu t'es préparé à monter dans ce lieu où tu sais que la présence de Dieu est? Est-ce que tu as un lieu chez toi où tu sais que tu peux te mettre en prière et où tu peux recevoir de Dieu? Alors moi, c'est dans mon salon quand tout le monde est couché. Au moins, je sais que je suis tranquille, qu'il n'y aura pas de bruit et que je vais pouvoir prendre du temps avec le Seigneur tranquillement. Mais peut-être que chez toi, je ne sais pas. On a vu un film il y a un bout de temps où cette femme avait cette pièce spécialement à part où elle placardait tous ses sujets de prière et où elle était là que pour prier. Elle était dans cette pièce uniquement pour aller chercher la face de Dieu. Est-ce que toi aussi, tu as ce lieu préparé à recevoir la présence du Seigneur? Matthieu 17, versets 1 à 8. Matthieu 17, versets 1 à 8. C'est le moment de la transfiguration. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Moïse et Élie leur apparurent, et ils s'entretenaient avec lui. Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici, si tu le veux. Je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les enveloppa. Et voici qu'une voix sortit de la nuée et disait, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. » Lorsqu'ils entendirent cela, les disciples tombèrent la face contre terre, saisis d'une crainte violente. Mais Jésus s'approcha, les toucha et dit, « Levez-vous, soyez sans crainte. » Ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Eux aussi avaient compris d'où venait cette voix. Eux aussi n'avaient pas envie de mourir et eux aussi se sont voilés la face quand ils ont compris face à qui ils étaient. Mais où est-ce qu'ils étaient? Cette montagne, alors selon la tradition, c'est vrai le mont Tabor, mais plus vraisemblablement le mont Hermon, ce fameux mont d'où coule la rosée. Mais là aussi, un lieu haut, pas un lieu facilement accessible, un lieu où on va chercher la présence de Dieu. Et dans ce lieu, Dieu est présent et se manifeste. Jésus le savait. Jésus aurait pu faire ça où? Dans la plaine. C'était Jésus. Il était à la fois parfaitement moqué, mais il était parfaitement Dieu. Est-ce qu'il n'aurait pas pu faire ça dans un lieu plus simple? Est-ce qu'il n'aurait pas pu prendre un lieu de villégiature à Rouen-les-Pins, au bord de la mer, tranquillement, pour enfin prendre du repos avec ses disciples, avec qui il avait déjà beaucoup marché et beaucoup travaillé? Non. Il est allé sur la montagne, où il savait que la présence du Père était, pour montrer quelque chose de nouveau à ses disciples qu'il avait choisis. Il n'était pas parti avec tout le monde, Pierre, Jacques et Jean. Et ses disciples ont eu le privilège de voir Jésus transfiguré, de comprendre que Jésus accomplissait la loi et les prophètes parce qu'il a vu Élie et Moïse, et de recevoir de Dieu qu'il était effectivement celui qu'il disait être. S'ils avaient encore besoin de confirmation. Mais pourquoi? Parce qu'ils étaient appelés à quelque chose de particulier. Et là où ils étaient, ils ont pu recevoir de la présence de Dieu. Amen. Dieu ne se trouve pas au coin de la rue. Il faut qu'on apprenne à payer les prix pour aller chercher la face de Dieu. Mais quand Dieu nous appelle, il y a toujours une récompense au bout. Il y a toujours soit une nouvelle saison, soit une révélation, soit une préparation dans notre plus jeune âge spirituel, soit on est édifié et on retourne dans ces voies où enfin on voit la porte ouverte pour recevoir les bénédictions qui nous ont été préparées. Mais pour recevoir cette présence, pour répondre à cet appel, il faut se mettre en condition. Il faut être préparé, il faut être sanctifié. Amen. Il faut aller chercher la présence de Dieu là où elle est. Il ne faut pas croire que Dieu est... Allez, on va aller le trouver n'importe où et je demande, pouf, je reçois, je sors, pouf, j'ai tout ce qu'il me faut. Non. Même quand on sort pour aller parler aux gens, il faut que notre bouche soit remplie, il faut qu'on ait passé du temps avec le Seigneur. Même quand on vient ici le dimanche matin pour louer, pour adorer Dieu, il faut qu'on ait d'abord passé un temps avec le Seigneur pour se décharger, pour qu'on arrive sanctifié, pour qu'on puisse lui donner le meilleur de nous-mêmes.
Il est difficilement admissible quand on aime Dieu, quand on a compris qui il était, de se ramener pour le louer et l'adorer en étant encore chargé de tout ce que nous avons fait dans la semaine. Quand on est appelé par Dieu, on a ce devoir d'être préparé quand on sait qu'on va à sa rencontre. Bien sûr que ça peut nous tomber dessus sans y être préparé. On peut très bien tomber sur quelqu'un dans la rue qui nous pose des questions, ou dans une conversation y être amené. Mais quand tu sais que tu viens à la rencontre de ton Dieu, prépare-toi, sanctifie-toi, mets tes beaux habits, honore Dieu pour qui il est. Même quand on va rencontrer un président ou un roi sur cette terre, on se prépare. Le pape, il est reçu avec tous les honneurs possibles, inimaginables, et les hommes se plient en quatre. Et Dieu, on vient habillé en guenille. On ne prend pas le temps de se préparer. J'ai même pris le temps de me raser ce matin, un petit peu. Il faut qu'on honore Dieu pour qui il est. Alors oui, je ne suis pas bien rasé, je ne suis pas bien coiffé. Ça va vite être résolu. Mais Dieu n'est pas notre pote, Dieu est quand même le Seigneur. Hein. Et même s'il veut être notre ami, il faut se rappeler que ce n'est pas notre pilier de comptoir avec qui on va boire un coup. Il est le Dieu, il est l'Éternel des armées, il est celui qui est élevé au-dessus de tous les noms. Il a fait de ses ennemis son marchepied. Il est celui qui reviendra avec la verge pour faucher ses ennemis. Si on ne se rappelle plus vraiment qui il est, quand on lit Apocalypse, chapitre 1, et on va se remettre en tête qui il est véritablement. Oui, il est venu sur cette terre avec une nature semblable à la nôtre, mais il ne reviendra pas avec cette même nature faible. Il reviendra glorifié et avec sa nature à lui. Et c'est ce Dieu-là que nous servons. Le Dieu qui est venu sur cette terre, il est venu pour nous pardonner nos péchés. Le Dieu que nous servons, c'est le Dieu de toute la création, c'est l'Éternel des armées. Qu'on ne l'oublie pas, qu'on paye les prix pour venir dans sa présence et quand il nous appelle, qu'on se réjouisse et qu'on se hâte d'aller à sa rencontre. Amen. Amen. Chers internautes, on vous remercie de nous avoir suivis. On vous souhaite un bon dimanche. Pour les membres de l'Assemblée, on se retrouve donc demain pour notre réunion de prière à 19h30, à 20h, pardon, parce que c'est la réunion d'enseignement qui est à 19h30 ce mercredi. Soyez bénis, passez un bon dimanche.